votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme, madame, messieurs. C'est parti pour le 45 minutes d'échange avec notre invité. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous monsieur Prince Epenge. Il est président du parti politique ADD Congo. Il est cadre au sein de la Mouka. Avec lui, deux sujets retenus. Vous savez, elle a été nommée comme ça première ministre, madame Judith Toulouka. Quelles sont les attentes des Congolais vis-à-vis pour la gestion surtout de ce deuxième mandat du président de la République, Félix Tshisekedi? Quelles sont les attentes pour ces gouvernements qui justement est attendu pour quelques jours, mais elle a été nommée première ministre. Elle est allée justement se rencontrer avec Augustin Kabouya en lieu et place que le secrétaire général du parti au pouvoir puisse se déplacer vers elle. On se pose des questions. Pour quelles raisons et à quand justement la fin du mandat de Félix Tshisekedi, ou alors à quand la fin du mandat du parti au pouvoir? Parce que vous êtes sans ignorer que le secrétaire général de l'UDPS, justement Augustin Kabouya, avait au cours d'une matinée politique posé la question à ses militants qui était celle de savoir qui vous dit que ceci est le second et le dernier mandat de l'UDPS. On se demande aussi, on veut savoir, est-ce que l'UDPS va-t-elle s'éterniser au pouvoir, mais de quelle manière? Monsieur Prince Epenge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur Nathan, merci pour l'invitation et bonjour madame. Et bonjour madame Tania. Bonjour monsieur Nathan, bonjour monsieur Prince Epenge, bonjour à tous les téléspectateurs de CML13 Télévision. Très bien, allez, c'est parti pour l'échange et sur ce plateau avec monsieur Prince Epenge, madame Judith Toulouka, ministre, première ministre de la République. Une première fois, une dame. Elle a été d'ailleurs félicitée comme ça par Adolphe Mouzito, l'un des opposants. Et de votre côté, vous, du côté de la Mouka, Fayoulou, votre lecture sur la nomination de madame Judith comme première ministre? C'est un non-événement. Un non-événement. Un non-événement. C'est tout simplement Sam Alukon des versions féminines. Oh. En tout cas, si vous étiez à la cité, si vous étiez fils de la cité, comme moi, pour les Congolais, c'est... Voilà. Les Congolais continuent à survivre péniblement. Ils s'occupent de leur petit boulot. D'autant plus que les Congolais connaissent Madame Judith. Contrairement à certains qui veulent nous faire croire qu'elle est sainte, qu'elle descend d'une autre planète pour changer les choses. La femme, Madame Judith, comment déjà? Soumouina Toulouka n'est pas politiquement vierge. Elle a déjà travaillé comme ministre des Finances, ministre du Plan, ministre d'État, ministre du Plan. Ministre du Plan. La dame n'a pas de mains propres. Elle a de l'expérience, c'est ça, non? En tout cas, si l'expérience, c'est d'avoir supervisé, élaboré, budgétisé et suivi des plans de développement, entre guillemets, comme les 145 territoires, comme Chilengelou, comme Kinelinda, comme construction des immeubles jumelles ici, des véritables naufrages financiers. Si c'est ça l'expérience, eh bien c'est qu'il faut qu'on réfléchisse deux fois si le mot expérience. Donc, madame n'est pas nouvelle dans cette arène. Elle a participé à l'échec. Quand vous entendez Chilengelou, c'est elle qui a été notamment à l'élaboration comme ministre du Plan. Et madame a été dans l'ancien gouvernement, il a été au ministère du Plan. Samadé. Madame a poursuivi, a fait l'évaluation de Chilengelou. La construction de cet immeuble ici, où on parlerait de 300 millions de dollars, dont on ne sait pas exactement comment ça a été utilisé,
le centre financier de Kinshasa. Elle en sait quelque chose. Madame Ntuluka nous a vendu 4000 tonnes de riz, dont du Japon. Elle s'est permis à le vendre, soit-disant pour financer les projets de développement. Et elle a fait passer les dons pour une contrepartie. Donc, ça veut dire que elle n'est pas aussi vierge politiquement que vous le croyez. Donc, ses mains ne sont pas aussi propres. Donc, eu égard à tout cela, je peux vous le dire, c'est un non-événement. Félix a voulu tout simplement se faire plaisir, comme toujours. Voyez, vous êtes tous tombés dans le piège de Félix Tshisekedi. D'amener un débat sur la féminité. Une première fois qu'une femme soit nommée à ces postes. Le débat, ce n'est pas un débat du genre. Nous ne débattons pas sur la date du 8 mars ici. Qui a été nommé. Oui, mais ici, c'est le sexe qui a été nommé. Vous écoutez tous les gens de l'Union sacrée, ils mettent en avant le sexe. Moi, je peux vous le dire, Prince Epenge, je ne suis pas macho, moi, je suis un homme galant. Et je l'ai dit avec conviction. J'ai été très proche des dirigeants de la Robank à une certaine époque ici à Kinshasa. La Robank avait, je crois, plus de 50% de ses employés qui étaient femmes. Et croyez-moi, cette banque a excellé. Et avec des femmes. Plusieurs chefs d'agence, la Robank étaient des femmes. Elles travaillaient super bien. En d'autres termes, je voulais dire que les femmes n'ont plus rien à démontrer. Preuve, on a notre petite sœur ici, Tania, qui excelle partout. Je vais me dire, c'est une journaliste d'avenir. Qu'est-ce que les femmes ont encore à prouver dans ce pays? Les femmes congolaises sont compétentes. Les femmes congolaises sont capables, aussi capables que les hommes. Et dans l'histoire du Congo, allez-y du côté de Kisangani, vous allez voir Nengampeta, qui avait eu un comportement irréprochable. On ne parle pas de Kimpavita. Et dans l'histoire du Congo, il y a des femmes comme ça qui ont excellé. Madame Bazaïba, c'est une femme qui a excellé, même si aujourd'hui elle est du mauvais côté de la barrière. Mais il y a comme ça des femmes qui, à un moment donné, Madame Chantal Moboni, Mamanda Ebi, ça on ne peut pas. Même celle qui a été présidente de l'Assemblée nationale ici, Janine Mabunda. Je ne parle pas de l'intégrité, de la moralité. Là, c'est notre débat. Je parle de compétences. C'est ce que on acquiert à l'université, dans les études que nous faisons, etc., dans le monde du savoir. Ces femmes congolaises n'ont plus rien à démontrer. Le cas de l'actuelle ministre également, Madame Judith Toulouka aussi. Oui, elle aussi, j'ai dit qu'en termes d'études faites, elle n'a rien à prouver. Mais de compétences sur terrain. On dit qu'on juge un bon maçon au pied du mur. Madame Toulouka, Judith, a été jusque-là. Voilà. Après, elle vient à peine d'être ministre, mais elle était ministre du plan. Et je vous ai dit qu'elle a été impliquée dans l'élaboration, la budgétisation, le suivi des plans de développement et des politiques publiques. Et comme ministre du plan, elle a supervisé les travaux de Chilengelou. Elle a supervisé la construction des immeubles jumelles ici, centres financiers. Mais cet centre financier, allez voir, il y a beaucoup d'argent qui sont perdus là-bas. Mais la dame qui a fait le suivi, elle ne nous dit rien. Madame Toulouka, elle, Chilengelou, combien de kilomètres de route? 15 kilomètres à Kanangalaba, n'ont jamais été construites. Où est passé l'argent? Je vous ai dit ici que le Japon fait un don de plus de 100 000 sacs de riz. Un don, le riz a été vendu. Alors, pendant que Mme Toulouka vend le riz du Japon, un don du Japon, à Goma, le programme alimentaire mondial a besoin de 4 milliards pour nourrir les déplacés, qui met des fins dans les camps des déplacés. À Goma, dans la périphérie de Goma, dans la périphérie de Bunia, des milliers d'enfants meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas mangé. Mais Mme Toulouka avait vendu un don du Japon, les dons que l'État japonais avait envoyés à l'État congolais. Elle dit non. Elle avait vendu à qui? Elle a vendu aux Congolais. Elle a vendu. Elle dit que. Pourtant, c'était un don. Elle dit qu'elle a vendu à un prix démocratique pour ensuite financer le projet de développement. Mais on vous fait un don de riz. Mais allez faire ces dons-là dans des camps de déplacés. Vous n'allez pas la vendre et ensuite financer les ONG. Et les ONG congolaises vont encore financer les gens qui sont dans des camps de déplacés. Pourquoi autant d'intermédiaires? Et elle dit que c'est contrepartie. Ça veut dire quoi contrepartie? Elle n'a pas expliqué. Donc, la dame n'a pas les mains propres. Donc, comme on sait déjà qui elle est,
on ne peut plus rien entendre de la dame. En fait, Félix Tshisekedi, il faut le comprendre. Au Congo, il n'existe plus qu'une seule institution. Les principes de la séparation de pouvoir, de checks and balances, comme disent les Anglais, n'existent plus. Il n'existe qu'une seule institution au Congo. Président de la République. Quand il décide de fourrer son nez dans l'affaire judiciaire, il fout son nez. Et bien alors, quand il décide de fourrer son nez dans les affaires législatives, il fout son nez et tout est bloqué. Quand il décide de fourrer son nez sur la CNI, Félix fout son nez, tout est bloqué. Donc, c'est Félix qui bloque et qui débloque. Donc, aujourd'hui, le Parlement n'existe plus. Ce sont les majorités Godiyo taillées ici des élections frauduleuses, chaotiques, organisées pendant 7 jours et 7 longues nuits. Le pouvoir judiciaire n'existe pas. Quand Félix a dit, dans l'affaire Stani, je vais fourrer mon nez. Vous avez vu la solution, non? Et comme avant, peut-être que lui qui avait dit, je fous mon nez, mettez-le en prison. C'est comme ça. Ce serait très dangereux, ça que je dis. C'est-à-dire que l'État, la République, s'était entouré de toutes les garanties qu'un seul homme n'ait pas trop de pouvoir. Aujourd'hui, Félix, un seul homme, a tous les pouvoirs entre ses mains. Alors, et les judiciaires, et les législatives, et l'exécutif, tous les pouvoirs sont entre les mains de Félix Tshisekedi, et il n'a pas besoin d'un premier ministre qui va lui faire de l'ombre. C'est comme ça qu'il est allé prendre, pas une personnalité, mais une personne totalement effacée. C'est comme ça que je vous ai dit que Madame Judith est faible, elle sera Madame, mais naturellement, Madame Judith n'est pas un chef de parti. Madame Judith, c'est Sama Lukonde version féminine. Vous voyez Sama Lukonde? Il y a un moment où on se disait, mais est-ce que dans ce pays, il y a un premier ministre? C'est comme si même quand il sortait de son bureau, quand il sortait de chez lui pour aller à la primature, apparemment, il ne voulait même pas que les gens le voient. Sama Lukonde. C'est exactement, totalement effacé. Parce que Félix Tshisekedi voudrait avoir quelqu'un qui ne peut... Est-ce que vous voyez Judith dire non à Félix Tshisekedi? C'est un peu comme, je crois, c'est chevènement. C'est une femme, elle a du caractère, mais surtout Félix Tshisekedi, c'est en tout cas après, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qu'on a constaté quand même plusieurs nominations de femmes au sein du gouvernement. Ça veut simplement dire qu'il écoute bien aussi les femmes. Vous savez que ce débat-là, je crois qu'il y a un problème dans la tête des hommes congolais. Et j'en fais partie peut-être, que nous tous on a ce problème-là. On a l'impression que c'est nous qui décidons de ce que doivent être les femmes. Moi, je ne pense pas. La femme décide de ce qu'elle veut être. Si aujourd'hui, dans les partis politiques, je suis chef de parti, président de la DD Congo, quand je suis sur le terrain, et je salue nos militantes et militants de la Mouka, les mamans de la Mouka, et partout où je vais, je vois que nos militantes et militants sont engagés. Il y a des femmes qui viennent, il y a des femmes qui s'engagent, et tout. En ce moment, je suis sur la tournée et prochainement, je serai à Mongafula, et je serai à Ngaliema. La femme congolaise a pleinement conscience de ses capacités. La femme n'a pas besoin d'être aidée. La femme a besoin simplement que l'homme enlève c'est l'esprit condescendant qu'il a de penser que la femme est inférieure à lui. Mais la femme à son niveau n'a pas de problème. Quand nous voulons toujours mettre... C'est presque un débat sur la féminité. Ce n'est pas parce que vous êtes des femmes que vous avez des compétences et que vous êtes capable. Ce n'est pas parce que vous êtes homme que vous êtes un expert, que vous êtes compétent. Et Simone de Beauvoir, l'écrivaine, philosophe, militante des droits de femmes, disait on n'est pas femme, on le devient. On découvre qu'on est femme avec le temps. Mais quand on est comme un être humain. On découvre qu'on est homme avec le temps. Mais ce n'est pas quand on est qu'on sait qu'on est homme. Donc, le débat sur la féminité, et c'est justement ça le piège de Félix Tshisekedi. Sachant qu'il est bloqué partout, sachant que dans le pays, ça ne va pas. Les gens meurent de faim, les gens sont sous-payés, les fonctionnaires de l'État n'ont pas de salaire, sont sous-payés. Et vous allez voir les policiers avec $83. Les salaires des policiers baissent chaque jour parce que les dollars sont en train de prendre l'ascenseur. Les francs congolais dévissent chaque jour. Et tout ce problème-là, Félix Tshisekedi est totalement dépassé. La guerre à l'Est, les sociales, les médecins, les professeurs d'université, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Donc, alors, il a voulu faire le buzz. Et tout le monde, vous aussi, vous tombez dans les pièges. Mais en réalité... Monsieur Prince Pégué, s'il vous plaît. Bakongomani, surtout,
ma mission sur s'inquiéter le fait que comment on a que papa nyonso bazo diriger mboka na biso papa nyonso bazo gouverner bazo ko vraiment te ko apporter solution. Raison pour laquelle nomination ya maman Judith et puis 6 mois et 5 ans na ba maman pour total la paix ce qui ba maman bazala capable justement ya ko apporter solution parce que le vécu quotidien de la population ezali bongo moko ya mai oyo bino ba opposant bolo bakana plateau que dollar et mati biloko et mati peut-être maman peut à cause la capable ya ko apporter bongo solution na mai etali situation sociale ba congolais. Bon, je respecte ces points de vue, ceux qui pensent ainsi, c'est les droits, je respecte. Mais moi, je vois les choses autrement. Au Congo, très souvent, et c'est déplorable, et c'est ce que nous devons changer, nous, à l'ADD Congo, ce que nous disons, on ne devrait plus nommer les gens sur base de militantisme, sur base de loyauté au chef de l'État, sur base de la géopolitique. C'est comme ça. Ah, nous, les Bas-Congo, nous devons soutenir tel. Nous, les Katangais, même Samuel Konde, Félix l'a gardé, à mon avis, c'est parce qu'il était Katangais. Parce qu'il ne voulait pas perdre les Katangas. Parce que Félix Tshisekedi est avant tout un politicien. Et très peu un homme d'État, dans le sens où il privilégie son avenir politique. Donc, Samuel Konde, Félix le voulait parce que, il n'allait pas lui faire de l'ombre. Comme Kamere. 2, Samuel Konde était un homme sans ambition politique. En tout cas, au niveau le plus élevé. Et 3, Samuel Konde était un Katangais. Et donc, il faut le garder. Même s'il passait tout ce temps à dormir et à garder silence, même quand on tuait à l'Est, il faut le garder. Voyez-vous? On devrait maintenant nommer les gens sur base de leurs compétences, sur base de leur moralité, leur sens de responsabilité. Et je vous dis, moins de 10% des gens sont nommés sur base de ces critères, de compétences, de moralité, d'expérience, d'intégrité. Et loyal ou pas, tant que vous avez un Premier ministre qui peut donner des résultats, ou une Première ministre, il faut la nommer. Donc les débats sur la féminité, je vous en prie, on a eu déjà une présidente de l'Assemblée nationale dans ce pays. Je crois fermement que les femmes congolaises n'ont plus rien à prouver, n'ont plus rien à démontrer. C'est l'homme congolais qui doit s'éduquer dans son rapport, dans sa perception du rôle de la femme. La femme congolaise peut devenir présidente de la République, il n'y a aucun problème. À condition qu'elle n'ait pas seulement comme argument que je suis femme. À condition que les compétences, l'intégrité, la moralité, l'amour de sa patrie et l'expérience aussi. Dès que ces critères sont remplis, et les femmes congolaises, il y a plein de femmes congolaises qui en ont, elle peut devenir présidente. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Ici, en Tanzanie, il y a une femme qui est en train de bien gérer la République. Donc, je crois qu'on nous a piégés tous par Félix Tshisekedi de nous amener, de virer les débats vers la féminité, alors qu'on parle là des compétences. Et parler des compétences et d'expérience, je vous ai dit que Mme Judith n'est pas vierge politiquement, parce qu'elle a été ministre des Finances et plutôt ministre d'État chargé du plan. Et vous savez que la ministre du plan qu'elle était, elle avait une vision panoramique si tous les projets, si la perspective qu'elle s'est construite, ou que son ministère s'était construite, si c'est qu'allait être les stratégies de développement pour le Congo. Mais quand on est ministre du plan, dans un pays qui n'a pas de plan, ça pose un problème. J'aurais souhaité que d'abord qu'on dise, qu'on évalue ce qu'elle a été. Elle a déjà géré, elle a déjà été ministre d'État sous le gouvernement qui a échoué. Parce que Félix avait dit que le gouvernement de Wario ne l'a pas aidé. Le gouvernement Wario avait échoué. Elle faisait partie du gouvernement. La logique voudrait qu'on dise aussi qu'elle aussi, elle avait échoué. Maintenant, Félix va le tirer. Il faut que vous soyez Zalipe Moko la diaspora. Non, elle est dans le top 10 des femmes qui se sont distinguées dans le régime. Top 10 classé par qui? À l'envers. Top 10. Ça vient d'où cette histoire de top 10? Vous tirez ça d'où? C'est quoi? Quelle revue a dit qu'elle était parmi les top 10 des femmes qui ont excellé? Où? Dans quel pays?
Parce que je vous dis qu'elle était censée, comme ministre du Plan, suivre beaucoup de projets. Chilengelou, 100 jours, centre financier. Centre financier, il y a des scandales financiers dans ce centre financier. Des millions d'argent qui ont disparu, qu'on ne sait pas où c'est parti. Et la dame doit nous dire, avant de nous dire qu'est-ce que c'est qu'elle va faire. Donc, dans tous les cas, comme je vous ai dit, on n'attend rien d'elle dans un contexte comme celui-ci. Vous n'attendez rien d'elle. Tout d'abord, vous dites que la nomination de la nouvelle chef du gouvernement était un non-événement. Ensuite, vous l'avez comparé à Samalou Kondé. Vous dites que c'est Samalou Kondé. C'est Samalou Kondé. Est-ce que vous pensez que la gestion ou la gouvernance sous Samalou Kondé a été totalement un échec? Demandez aux Congolais, que pensez-vous de Samalou Kondé, on vous le dira. C'est à peine qu'on savait qu'on avait un problème dans ce pays. Oui, je reconnais que Félix Tshisekedi est dans l'hyperactivité. Mais est-ce qu'on peut... au point que... En termes de pourcentage, on peut parler de 30% des réussites sous Samalou Kondé. Sama est en descente. Elle est sous 20%. Ça, c'est très clair. Sama nous a laissé le pays dans quel état? Je vous dis, allez-y visiter nos frères et sœurs qui travaillent dans les entreprises de l'État. Allez-y dans les ministères. Avec son tout-puissant ministre des Finances, Kazadi, qui ne libérait l'argent que pour la présidence. Quand il s'agit des projets de développement, tous les ministres du gouvernement se plaignaient de Kazadi. On libérait l'argent entre les amis. C'est un clan qui a été construit. C'était un ministre qui était là juste pour inaugurer les chrysanthèmes. Donc, dans toutes les provinces, allez voir la pauvreté, le chômage. Allez voir la misère, qui nous côté misère, pour cette université. Il y a des enseignants. Salaire à Batou, on a les 26, le salaire les 4 et les 5. Il n'y a rien du tout. Les policiers, lui, au contraire, lui, c'est maman à souffrance dans le Congo, c'est un peu policier. Et Samuel Konde a trouvé une situation calamiteuse et il a aggravé la situation, il est parti. Et madame Judith qui a participé à cette calamité, il remplace Samuel Konde. C'est comme ça que je vous dis que c'est Samuel Konde et s'il faut parler en version féminine. Parce que vous dites que le projet de base à la développement de 245 territoires, le programme de développement à la base de 145 territoires n'a pas produit de fruits. Je rappelle qu'elle a pu mobiliser 511 millions de dollars pour couvrir le premier volet de la première composante de ces programmes. Et il y a eu des écoles qui ont été construites, des hôpitaux, de routes. Le président l'a dit lors de son discours qu'il y a eu 30 millions de kilomètres de routes urbaines et des dessertes agricoles qui ont été construites également dans le pays. Ah, mais c'est le même président qui nous a dit qu'on a économisé, toujours avec Madame Toulouka. C'est ça, hein? Toulouka, c'est ça? Oui, c'est ça, Toulouka. J'ai dit 30 millions de dollars en faisant des économies sur les farines, parce que maintenant au Congo, il semblerait que nous mangeons les farines fabriquées à base de manioc. Ça a été un gros mensonge de Félix Tshisekedi. Et comme madame participe également dans la planification, budgétisation des projets de développement, ça dit que madame Toulouka a participé à ces gros mensonges de Félix Tshisekedi, parce que nulle part dans ce pays où on mange du pain fabriqué à base de la farine de manioc. Et les fameux 30 millions de dollars qu'on économiserait n'existent que dans la tête de ceux qui veulent les croire. Et Madame Toulouka doit nous dire aussi, parce que l'ancien ministre du budget, Olivier Kamteto, avait dit si les 800 millions de dollars que la Banque mondiale avait décaissés dans le cadre des programmes de 145 territoires, plus de 200 millions étaient portés disparus. Elle cherche des preuves, mais n'a pas justifié comment l'argent. Ça n'a jamais été décaissé. Non, mais vous savez, c'est ça le problème de l'IGF. C'est qu'à l'Inguet, tu protèges certains et exposes certains. Alors que l'IGF, qui existe parce que Félix a décidé simplement de liquider la Cour des comptes, l'IGF qui finance même des chaînes comme France 24, TV5 et tout ça pour qu'il fasse sa publicité. Mais en réalité, l'IGF est un véritable panier à crabes. Donc c'est tout un réseau, chacun a sa part de responsabilité. Chacun sa part de responsabilité. Donc ici, pour moi, sincèrement, pas parce que je suis de la Mouka ou je suis de la DD Congo. De l'opposition, parce que il est de l'opposition. Non, j'aurais bien souhaité féliciter Madame
parce qu'on aime les femmes, et bien sûr, qui n'aime pas les femmes. J'aurais bien la féliciter à mon corps défendant, mais la réalité est que la femme, je vous répète pour la 6e fois, n'est pas vierge politiquement, qu'elle a déjà travaillé avec Félix Tshisekedi, qu'elle a déjà échoué. Elle a été ministre du Plan. Vous ne savez pas dans un État ce que c'est que le ministre du Plan. Elle a travaillé aussi sous le ministre du Plan, c'est lui-même qui nous dit combien d'étudiants avons-nous besoin en droit, combien d'étudiants avons-nous besoin en économie. Voilà. Parce qu'elle est là dans la projection. Elle a une vision panoramique de ce que le Congo d'ici 2020, 2030, 2040. Madame n'a pas fait le lancement de la 3e enquête démographique et de la santé et des DRC en sigle, cofinancé par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Ah bah oui, mais ça c'est des Français, ça. C'est des Français, comme moi je peux aussi vous n'y croyez pas tout simplement. Moi, j'ai même l'impression que vous êtes entré sur Wikipédia pour prendre tout ce qu'elle a raconté. Mais la réalité est que la dame a travaillé. On a voulu savoir quelles ont été ses réalisations. Mais bravo pour votre recherche, madame. Mais la recherche, vous tombez sur ce qu'elle-même a dit. C'est pas elle qui l'a dit, c'est pas ma source. Mais c'est ces fameux experts qui maquillent les chiffres, c'est une spécialité de ces gens-là. Et laissez-moi être dans la réalité. La réalité, c'est que la dame a géré et elle a échoué. Vous savez quoi? Dans les programmes 145 territoires, moi j'ai la chance, j'ai été à Mwanda en 2023. J'ai été à Boma en 2023 toujours. J'ai été à Uvira, à Goma, à Beni, à Butembo. Toujours en 2023 ici, j'étais à Kisangani. J'étais à Isiro. J'étais un peu partout. Les 145 territoires n'existent que des noms. Alors, on nous a dit que 145 territoires. Vous savez en quoi les 145 territoires s'est résumé à l'Odja? Lutte contre une érosion qui n'ont même pas pu vaincre. À Irumu, il y a une école Edama, une école de 6 salles de classe, budgétisée dans ce programme 145 territoires, que la Madame Toulouka a supervisée. Selon la nomenclature budgétaire, cette école de 145, cette école de 6 classes devait être construite à $140 000 ou à $130 000. Au finish, l'école a été construite à $455 000. 3 fois plus que le coût initial prévu dans la nomenclature budgétaire. Et qui a supervisé ces travaux, c'est Madame Toulouka. Alors, et quand je parle de ces choses-là, vous me dites, oui, Madame a fait ses études démographiques. Oui, mais ça, c'est des Français. Moi, la réalité est que Madame doit nous dire ce qui se peut passer avec les centres financiers. Des millions de dollars de Congolais dans ce centre ici, à la Gombe. On veut prendre les photos bien. Vous savez, le problème avec les régimes de Félix Tshisekedi, c'est qu'ils peuvent bien construire une route d'1 kilomètre, mais ils les construisent à 9 millions de dollars. Okay. Ils peuvent construire une route de 10 kilomètres, plutôt 3 kilomètres, mais ils les construisent à 12 millions de dollars. Là, il faut construire à 1 million de dollars. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas de construire. Nous ne disons pas que Félix n'a rien fait. Il a fait quelque chose, mais il a mal fait. C'est ça tous les problèmes. Très bien. Et avec Madame Toulouka aussi. Donc, pour moi, excusez-moi encore une fois. Vous savez qu'il y a de bonnes choses aussi à dire sur elle. Il y a de bonnes choses à dire sur elle. Si vous me demandez est-ce que Madame Toulouka est belle, j'ai dit qu'elle est belle. Non, on parle des compétences parce qu'on veut voir le pays. Est-ce que c'est lunettes... Ça entrera. Non, mais ça en entre en compte. C'est d'abord parce que c'est que vous voulez que je dise, non? Vous dites, oh, Penge est toujours radical et rejette tout. Je dis que Madame est belle. C'est bon. Mais est-ce que c'est ce que la République veut manger? Elle est femme. Oui, c'est bon. Mais est-ce que la République va manger sa féminité? Non. La République a besoin... Vous savez, nous sommes en guerre. Et quand je dis la guerre, c'est au propre comme au figuré. C'est tout le plan. Exactement. Économiquement, le pays, ça ne va pas. Financièrement, ça ne va pas. Socialement, ça ne va pas. Je vous dis que les médecins souffrent. Les militaires, au fond, souffrent. Très bien. Les policiers souffrent. Les populations souffrent. Et donc, ici, il s'agit de dire, est-ce que, quand on est en guerre, on peut se permettre de prendre une personne juste pour ne pas faire de l'ombre au chef? Ou quand on est en guerre, on choisit les meilleurs de ces généraux? Est-ce que la dame fait partie de ces meilleurs des généraux? Discours, elle a dit qu'elle sera là pour accompagner le chef. Et la dame n'est pas chef de parti. Il y a un slogan ou une manière de parler à l'Union sacrée où tous se disent Ezelo Kwasuka. Ils ont le dernier mandat. Moi, Yebela. À
l'IDPS, c'est ce qui se raconte. Moi, on a yebela, ce que moi, Moussouninayo, ils ont dit que qui n'a élection chaotique au boy. Mais le langage a changé. 5 ans, ils ont tout ça il y a 4 mois. 5 ans, ils ont kendo boy. Tu évites ma camarade qui les canne. Peuple au hasard, difficile à contrôler. Donc, ce que moi, ministère nao, c'est-à-dire que regardez, faites la topographie en quelque sorte. Faites les porteurs de ce gouvernement. Par projection, regardez Bemba. Bemba, bah, on dit que la petite vient manger. Il est au gouvernement. Il est fort possible qu'il y reste. Et Kamere est là. Bati est là. Mbosso est là. Kabouya est là. Et il y a d'autres leaders qu'on a fabriqués avec les quotas qui se sont partagés, 5 députés, 6 députés comme ils l'ont fait. Chacun, sachant que c'est la dernière occasion, va essayer tout au plus, s'ils n'y participent pas, et même vont envoyer les faucons, les caciques, pour aller défendre les intérêts au gouvernement. Croyez-moi, monsieur, madame Judith, qui n'est pas politique, parce qu'elle n'est pas membre de l'IDPS, contrairement à ce qui veut les mentir aux militants. Elle est membre de l'IDPS. Non. Elle a rencontré d'ailleurs même le secrétaire général. Moi, je suis président de la DD Congo. Je peux avoir un ami qui me soutient personnellement comme président de la DD Congo, mais qui n'est pas nécessairement membre de la DD Congo. Et les jours où Penge comme Faye là-bas au Sénégal, président de la République, et quelqu'un peut venir comme ça et dire, oh, je suis membre de la DD Congo, secrétaire national. C'est de l'opportunisme tout simplement. Mais en réalité, elle n'est pas membre de l'IDPS. Bon, c'est les débats et ça ne nous concerne pas. De toute façon, comme on a dit ici, c'est les compétences que nous mettons en valeur, en exergue plutôt que l'appartenance. Encore que ces attachements ne devraient pas être déterminés dans la nomination. C'est la politique que moi je au sein de la DD Congo. Si quelqu'un, il ne faut jamais hésiter d'aller faire appel à des compétences qui se retrouvent en Europe, en Asie, en Océanie. Tant que ces gens peuvent venir amener une expertise que nous on n'a pas, il faut se faire violence. C'est pas facile, mais il faut reconnaître que si c'est pour le progrès, c'est pour le développement, il y en a qui sont compétents, qui habitent aux États-Unis, en France, il faut aller les chercher. C'est là que résiderait notre mérite, notre capacité à diriger demain. Mais néanmoins, son appartenance à l'IDPS est plus que douteuse. Donc ici, j'ai continué à insister que elle ne sera pas gérée Bemba, elle ne sera pas gérée Bahati, Mbosso et les autres qui vont être dans une guerre de positionnement et dans une guerre de conquête. J'ai pari que madame constitue une forme de fusible. Et Félix va lui faire porter tous les péchés, tous ses échecs. En fait, elle est venue consolider les échecs. Et vous allez remarquer qu'avec Ilunkamba, Félix avait dit, ah, ils ont gagné. Ilunkamba a faible, Ilunkamba m'a fait échouer. Félix a dit quoi? Samuel Konde ne m'aide pas. Le gouvernement ne m'aide pas. Samuel Konde, chapeau à Béchek Kenyos. La dame a envoyé dire que c'est une première ministre de transition. Au bout de 9 mois, une année, on risquerait de le mettre dehors et la faire porter tous les échecs, toutes les contradictions de la politique de Félix Tshisekedi. Et malheureusement, c'est la réalité. Désolé, Prince, j'ai dit ce que je pense, j'ai dit ce que je crois être vrai. Maintenant, je peux être contredit. Chacun a la liberté de penser. D'accord, M. Pengue, je veux quand même vous poser cette question. Vous dites qu'elle est la première ministre de transition, elle fera pas long feu. Mais réfléchissons aussi sur cette question. Étant que Congolais, qu'est-ce que vous aurez aimé voir à sa place des acteurs politiques qui sont ici en RDC? Non, dans ce contexte, il n'y a rien. Dans ce contexte, il n'y a rien. Vous savez, il y a des mouvements majeurs, comme je l'ai toujours dit, c'est le mouvement de rotation et le mouvement de translation. Quand la roue fait ce mouvement, c'est le mouvement de rotation. Mais c'est pas également que la roue adopte le mouvement de translation. Madame ne peut pas changer grand-chose dans ce contexte ici. Je compare les Congo de Félix Tshisekedi avec son régime Tshilingelo comme étant un bus de D67. Félix est au volant de D67. Samuel Konde était un receveur. Lukamba était un receveur. Félix l'a chassé en disant que non, il ne fait pas d'entrée. Il a mis Samuel Konde. Il s'est plaint de Samuel Konde. Mais le D67 reste le même. Avec ses problèmes d'embrayage, avec ses problèmes de fuite d'huile hydraulique, avec ses problèmes de frein, avec des pneus en 8. Et Félix vient de changer de receveur et il vient de mettre Madame Toulouka, Judith, mais les problèmes restent les mêmes.
il y a les fuites d'huile hydraulique dans les 207, il y a les problèmes de pneus, il y a les problèmes de surchauffe de moteur. Et parce que c'est le même chauffeur Félix Tshisekedi. Dans ce contexte ici, le Premier ministre, tant que le président, excusez-moi, quand on donne la priorité en termes de budget à la présidence, Félix n'arrêtera pas de voyager parce que Mme Toulouka est là. En tout cas, je ne vois pas Mme Toulouka dire à Félix Tshisekedi, tiens, assez que voyager sur Tembongo qui ne va voyager. Mme Toulouka ne dira pas à Félix Tshisekedi, ah voilà, mais ma campagne n'a qu'à mettre tout clair. Très souvent, les premiers ministres viennent pour dire, parce que vous savez que c'est elle qui va gérer le pays au quotidien. Et celui qui paye, qui gère le pays au quotidien, doit avoir une voix qui porte, une voix qui est écoutée. Vous avez l'impression que, contrairement à Sama Lukonde et à Ilukamba qui n'ont pas été écoutés par Félix Tshisekedi, Mme Toulouka va être écoutée par Félix Tshisekedi et Félix Tshisekedi va revoir la copie parce que Toulouka a parlé. Elle, qui ne pèse pas déjà au sein de l'IPS parce que c'est un venant, plutôt une militante de la dernière ère, celle qui vient sans légitimité, qui n'a pas de député, dans ces microcosmes politiques congolaises que vous maîtrisez bien, dans ces conditions ici, j'ai l'impression que madame se contentera de son prestige et de son salaire. Le reste, c'est Félix qui va gérer comme bon lui semble. Très bien, merci beaucoup, monsieur Prince Epenge. J'ai retenu aussi quelque chose d'important que vous avez ici dit, qu'à cet instant de guerre, Félix Tshisekedi devrait choisir l'un de ses meilleurs lieutenants. Alors, je me rappelle ici, je me suis rappelé rapidement, le jour de son interview face aux journalistes, Félix Tshisekedi avait cité notamment messieurs Liaou comme étant l'un des meilleurs. Et nous croyons que ça pourrait être lui qui pourrait devenir Premier ministre, mais nous avons été tous surpris. Comme vous avez dit ici qu'il fallait que ça soit le meilleur lieutenant, raison pour laquelle je fais justement ces raccordements. Allez, monsieur Prince Epenge, avec vous, nous prenons le deuxième sujet. Vous avez suivi monsieur Augustin Kabouya qui dit ouvertement, il pose la question à ce militant disant, qui vous dit que ceci est le dernier mandat? Est-ce que l'UDPS va-t-elle se maintenir au pouvoir? D'ailleurs, M. Augustin Kabouya compare l'UDPS comme l'ANC en Afrique du Sud qui a pris le pouvoir depuis 1994 jusqu'à ce jour. Selon lui, il pense que l'UDPS va se maintenir au pouvoir. Mais est-ce que vous envisagez déjà, est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi pourrait-il cette fois-là chercher comment modifier certains articles de la Constitution, question de le permettre de continuer à faire le troisième mandat? Ce qui Félix Ameki Kosimba article 220 à la Constitution et pengue na wakota finda. Et la Kini. Na wakota Zamba. Oh, tu dis la vérité. Il touche la Constitution de la République na Koti Zamba. Ponani. Il touche l'article 220. Donc balabala au kokite au Kota Zamba. Je vous dis, l'UDPS peut conserver le pouvoir. Parce que nous sommes en démocratie. Parce que nous voulons la démocratie. C'est-à-dire qu'en désignant un dauphin, un autre candidat qui, à l'issue des élections démocratiquement organisées, sera proclamé. J'ai dit, si à l'issue des élections démocratiquement organisées, les 10 candidats recevraient les suffrages, la majorité des suffrages exprimés par les Congolais. Au cas contraire, la démocratie va continuer parce qu'après l'IDPS, le Congo va continuer. Mais dans tous les cas, avec les échecs de Félix Tshisekedi, certes, ils sont libres. Félix est libre de chercher son dauphin. Chercher Moutoumso comme candidat à Kombo Naye, tout le Kombo à parti Naye. Mais il y a qu'à modifier la constitution pour Félix Atikala. Ça va être la fin du Congo. Et je vous l'ai dit en vérité, je ne vois pas comment l'IDPS peut conserver le pouvoir dans ces conditions. Donc c'est pas envisageable cette hypothèse. Mais c'est tout simplement, on ne peut même pas en parler. Avec cet échec de Félix Tshisekedi,
Même si le peuple congolais parfois est mou, même si parfois on se pose la question si vraiment on a tous peuple et ça vaut la peine de se battre pour ces peuples. Peuple a applaudi ba mibibi. Peuple a applaudi ba tozo bomaye. Peuple a applaudi ba tozo iba mbongo. Peuple a applaudi ba to pese misalate. Peuple a capable de kolanda $5 et pas muta ou ko iba $1 million na banque. Oza mbongo na ye. Mais on sait que le peuple congolais est aussi capable de tout. De s'y prendre aussi. Donc je vous l'ai dit, la seule chose, nous allons changer complètement notre façon de voir les choses, c'est Félix ose toucher la Constitution. Il n'y a pas question qu'on nous dise que le président va être élu au Parlement. Il n'y a pas question qu'on nous dise que le mandat à président longue 5 ans comme 7 ans. Ça n'arrivera jamais. Je vous le dis, Papa Mbalobaka était le côté en bongo. Et il n'y a pas de élu comme Ezeka Ponababola. Félix est un grand. Vous pensez que c'est ce qui anime Augustin Mbongo, papa. Le pouvoir. Kabouya Zande Konangayi. Tu sais qu'il est maintenant un homme très élevé. Toli moko na kopesa ye. Wabi mato eleka moto te kaka la peine de leka moto. Il y a un professeur me disait en sciences politiques, Epenge, les jours où tu auras l'argent et le pouvoir et que tu restes la même personne, tu restes fidèle au même cercle d'amis, à ta famille, à tes amis et à tes habitudes, c'est que vous êtes un homme. Le pouvoir ne vient pas changer les gens. Le pouvoir vient révéler ce que nous sommes réellement. Et là, le pouvoir est en train de révéler qui est Augustin Kabouya. C'est un frère, c'est un ami. Il est plus âgé que moi et nous sommes des Bantous. Atako Amko Nanga il y a 5 ans, il y a 2 ans. Et chez nous, les Bantous, on sait comment on se comporte. J'étais avec Kabouya. J'ai passé des soirées ensemble, des nuits ensemble avec lui pour réfléchir des stratégies. Surtout à Vadoke Genève. Ngana yetu bandoko vanda botika ina $100 na poche. Tutika nto chatama kabira 20-20. On se connaît. Je lui demande. Peut-être que je suis un homme d'État. Peut-être qu'au téléphone même, je peux lui dire. Tout grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Au téléphone, vous pouvez lui dire, est-ce qu'il vous répond jusqu'à ce jour? Écoutez, même quand ils étaient au pouvoir ici, on a à parler au téléphone. On n'est pas des ennemis. Est-ce que vous pouvez l'appeler même maintenant? Il va répondre? On n'est pas... Ça, je ne sais pas. Encore que, comme je vous ai dit, Bissoba et Pengo Boye, on est ce qu'on est. Pas parce qu'on a besoin du pouvoir. Je n'ai pas entendu... Je ne suis pas au pouvoir. Mais je ne marche pas ni non plus. Hein? Vous êtes toujours bien habillé, chic. Non, les habits ne veulent rien dire. C'est l'intérieur qui compte, c'est l'être qui compte, pas le paraître. Et le plus important pour moi, c'est de dire à Kabouya qu'il arrête de dire des choses comme ça. Il est en train d'énerver les Congolais ici. Mais déjà, les Congolais sont suffisamment énervés. Batuazola Lanzala Mikolonios. Batumisa réalité. Peuple d'abord et commune de Bakad à IDPS d'abord. La situation du pays est mauvaise. Ça fait plus de 660 jours que Bounanga est entre les mains de l'armée rwandaise. Est-ce qu'ils comprennent cela? Alors, tant qu'on bime la télévision, le bio, un mandat à Soukate. Mandat à Soukate, ça veut dire quoi? Que beaucoup modifier la Constitution? À l'obit, que les Congolais ont modifié la Constitution, mais après cet exemple, la ANC, c'est non, certainement, candidat Moussou soit Kobima, la IDPS, à Kobima, président de la République. Donc, IDPS, il faut continuer à cause de ça. Quand on a les élections les plus longues au monde, tenez-vous bien, tenez ce que je vous dis. Et je suis extrêmement sérieux et profondément ancré dans ce que je vous dis. Bah élection le col à haute comme on a ils allaient la dernière fois. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de Fayoulou, je parle d'abord de moi et mon partage de Congo. Nous ferons tout ce qui est à notre possible. Vous avez vu ce que nos jeunes Sénégalais ont fait au Sénégal? Ils viennent de donner la leçon à au monde entier, même aux États-Unis. La jeunesse, nous pouvons beaucoup faire. C'est vrai qu'on n'a pas de gens qui nous... La politique a besoin de beaucoup de moyens financiers. Mais on a des Congolais qui préfèrent mettre l'argent dans les habits ou autres, mais pas dans la révolution. Faye et Sonko n'avaient pas de millions. Ils ont eu des Sénégalais convaincus à l'étranger. Même des joueurs sénégalais qui gagnent beaucoup d'argent, qui ont aidé ces jeunes gens à aller de l'avant. Mais ici au Congo, les gens préfèrent donner aux musiciens l'argent et s'en donner à tourner l'arrière et traîner toutes les journées. Alors que là, on parle des idées, des valeurs, les gens ne sont pas prêts à donner l'argent. Ce qui fait que parfois, nous, la jeunesse, on a du mal à avancer parce que la politique a besoin de moyens. Mais quoi qu'il arrive, c'est l'intelligence,
C'est le cerveau qui amène les moyens, pas le contraire. Nous allons prouver le contraire dans les élections à venir. C'est pourquoi nous disons que nous ne voulons pas de guerres qui arrivent là. Les atrocités qu'il y a, les guerres avec Inanga, tout ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons entamer un processus démocratique. Nous voulons que dès tout ce là qu'il y ait un débat sur les réformes. Voilà pourquoi nous, au sein de la MOCA, nous disons, nous sommes d'accord pour qu'il y ait des discussions, un débat, même avec Félix Tshisekedi et deux acteurs, pour que les réformes soient engagées maintenant. Les gens sont suffisamment frustrés. Et quand Kabouya piqué, c'est pas par quelle mouche arrive pour dire, oui, mais Trotika n'a pouvoir. J'ai déjà répondu à Kabouya, je lui ai déjà dit, ça n'arrivera pas. Soki Mutameki. J'attends même un Nanga qui arrive et qui dit fédéralisme. Nanga, vous voulez faire le fédéralisme dans quel pays? Le Congo, non, le Congo ne sera jamais fédéral. Le Congo restera un État unitaire, décentralisé. Point barre. Fédéralisme dans quel pays? Pour qu'après une semaine, les Kivu partent. Pour qu'après une semaine, les Katanga partent. Et Katanga, à son tour, va s'éclater également à 1000 morceaux. Ça, et Pengue, nous sommes prêts à donner même notre vie. Mais l'héritage de Lumumba, de Mobutu, de Kimbangu, de Malula, qui ont lutté pour que le Congo reste cet État-là, unitaire, dans sa diversité, doit être préservé. Nous pouvons tout perdre, sauf cela. Donc, tu peux nous amener même les États-Unis. Ils ne nous obligeront jamais de devenir un État fédéral. Ça, si c'est pour cela que moi et Félix Tshisekedi nous devons parler, nous parlerons. Pour garder le Congo un État unitaire, fortement décentralisé. Mais nous dire que demain le Congo sera un État fédéral, croyez-moi, même nos enfants laisseront les études aller faire l'école militaire pour défendre l'unité du Congo telle que léguée par Lumumba, Mobutu, Kasavubu et tous ses compagnons. Et c'est un appel à la cohésion nationale. Alors, qui ne souhaite pas la cohésion, madame? Qui ne souhaiterait pas la cohésion? Vous savez, depuis que Papa Mbongo a parlé, j'ai vu qu'il y en a qui l'ont insulté. Mais parce que la vérité blesse. Je suis très ravi de son discours. Mais on dit qu'il soutient, il prend parti de rebelles. Non. Nous devons avoir la capacité de nous scandaliser. Ce n'est pas les scandales, ce n'est pas des vérités comme celles que Pengue dit que les changements arrivent. Jamais le changement viendra avec des gens qui vous caressent dans le sens de poil. Jamais. Mbongo a inventé les bois, a mis les doigts sur l'ennemi du problème. Alors que tous vous voulez tourner autour du pot. Il y a des comportements dans les chefs de Félix Tshisekedi qui frustrent les autres. Combien de fois Félix Tshisekedi a qualifié Pengue Fayulu et les autres d'opposants à pète? C'est quoi être un opposant à pète? L'opposant qui écrit, l'opposant qui critique, qui fait des suggestions, comme nous au sein de la MOCA, au sein de la RD Congo. Quand nous disons, nous avons dit, proposé en 2022, faisons une nouvelle loi organique sur la CENI. Dans un pays normal qu'on voudrait être, ce type de proposition aurait été tellement bien apprécié par l'Union sacrée, par Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi est le premier à avoir déchiré notre proposition en disant non, si Fayulu veut parler de la CENI qu'il a au Parlement. Mais toutes les lois commencent toujours par des partis politiques et par des idées des personnes comme ça qui ont réfléchi. On dit que nous voulons que la CENI soit neutre. Parce que c'est elle l'arbitre. Félix a dit non. Nous avons fait une proposition au calendrier électoral. Ça, c'est notre rôle à nous, de opposants, de proposer. Tout ce qu'on a proposé a été rejeté. Et avec mépris. Et on arrive dans des élections qui nous ont divisés davantage. Même à l'Union sacrée, il y a des frustrés. Aujourd'hui, il y a même certains cas de personnes qui sont en train de rejoindre Nanga. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a trop de frustration. On a une justice qui est devenue la justice de plus fort. Si tu as $10,000, c'est toi qui gagnes le procès. Celui qui a $100 n'a aucune chance. Allez voir les orphelins, les veuves qui perdent leur maison, l'héritage de leurs parents, parce qu'ils n'ont rien à payer à la justice. C'est source de frustration. Alors que l'État est censé protéger ses filles et fils. Les lois de la République sont censées nous protéger, nous tous. Or que les lois de la République protègent une catégorie et exposent une autre catégorie.
ce sont les sujets de frustration. Et quand Ambongo dit réduisons les causes de frustration, Ambongo ne justifie pas la rébellion. Au contraire, personne jusqu'à n'a condamné la rébellion plus qu'Ambongo. Je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, Ambongo venait encore de là. Je crois qu'il y a une conférence là-bas, je crois des évêques, c'est quelque chose comme ça. N'oublions pas qu'en 2019 ou en 2020, Ambongo était parti à Goma, à Beni, pendant que ça tirait. Et en outre, Ambongo, cardinal, est à la tête d'une église, la première du Congo, une église qui a des représentants à l'intérieur du territoire congolais, même là où l'État est absent. J'étais à l'Équateur, j'ai parti vers, j'oublie un peu les noms là, vers un territoire Bikoro. J'ai fait, il y a des kilomètres, peut-être 100 kilomètres, je n'ai vu aucun policier. Je n'ai vu aucun représentant de l'État. Mais vous avez quand même vu l'église. Mais les églises sont là. Et Ambongo reçoit les informations que parfois même Félix n'en a pas. Et Ambongo vous dit, attention, ce qui se passe là-bas, c'est sérieux. Vous savez que Félix Tshisekedi a qualifié Nanga de rigolo. Et il a tort de le faire. Un rigolo... Qu'allait-il faire à la place de les qualifier? Non, il faut le prendre très au sérieux. Parce que dès l'instant où vous prenez l'adversaire très au sérieux, vous prenez sa mesure. Et vous savez avec quelle âme les combattre. Mais quand vous minimisez l'adversaire, vous dites que c'est un rigolo. Un rigolo, on ne le prend pas au sérieux. Hein. Un rigolo, on prend comme un gadjadia, comme tout ça. Il n'est là que pour nous faire plaisir, et pour nous détendre. Or que Nanga n'est pas là pour détendre Félix Tshisekedi. Au contraire, il fait transpirer Félix Tshisekedi. Alors, comment il qualifie Nanga de rigolo? Quelqu'un qui est en train de prendre le territoire. Nanga est en train de chercher à entrer en osmose avec la population. Nanga part dans les marchés, achète des fruits, achète des chenilles, sympathise avec la population. Bemba commencé aussi comme ça. Tous les Mengela faisaient ça aussi quand ils étaient en rébellion. Nous tous nous disons, personne ne peut justifier ses frustrations en prenant les armes contre son propre pays. Alors, monsieur Mais Cardinal Ambongo nous dit les causes sont là. Quand vous ignorez systématiquement tout ce que l'opposition est en train de proposer, quand vous taxez les opposants de l'opposition à péter, ça veut dire que l'opposition à Makas et Zabatobazu Mandoki. Quand nous voulons marcher et que vous nous sortez la garde républicaine comme Félix l'a fait, vous sortez la police, vous tirez sur nous. Quand les médecins ici en 2023, les médecins disent que nous sommes sous-payés, nos primes ne sortent pas, ils sortent, vous cassez les dents des médecins. Des médecins, même sous Kabila, on n'a jamais vu ça. Vous voulez que les gens vous contemplent et vous applaudissent et vous Félix Tshisekedi. La semaine dernière, moi-même, j'ai vu ici sur 24 les étudiants en train de manifester et c'est les militaires qui viennent comme ça tirer. J'ai vu moi-même, j'étais présent. Donc, ce sont les causes qui font que les gens sont frustrés. Ambongo dit, attention, réduisons les facteurs qui amènent les gens aux frustrations et cherchons la cohésion. Le même Ambongo, il y a un mois, a dit la guerre est sérieuse, la guerre est internationale, c'est un complot international. Mobilisez-vous, vous la classe politique, ensemble avec Félix Tshisekedi. L'IDP, ça va applaudir. Hein. Que voyez Epenge, il y a même des cas de l'IDP, ce qu'on appelle Epenge Moni, par Cardinal Ambongo, Bengibino, surtout Epenge, yo opposé à Liboso, il va soutenir Félix Tshisekedi, tout ça. J'ai dit non, nous on refuse pas de parler avec Félix Tshisekedi. S'il faut parler des élections, qui a distribué les machines aux gens? Comment on évite les chaos qu'il y a eu en 2023? Comment on l'évite dans les années prochaines? Si Félix montre une volonté dans ce sens-là, de réformer, ne serait-ce que pour le respect de tous ceux qui ont combattu pour la démocratie dans ce pays, y compris son père. Si Félix Tshisekedi veut qu'on parle réellement de la guerre de l'Est, parce qu'on a l'impression qu'il joue un jeu dangereux, il ne nous dit pas exactement ce que c'est dit avec son ami Kagame. Si on peut parler de ces choses-là, franchement... Ils ne sont plus amis, hein, jusqu'à ces jours. Je serais très content de savoir, mais jusqu'aujourd'hui, je doute. Et donc, nous ne sommes pas parlés dans ce sens-là. Mais... quand Papa Ambongo parle, oh non, lui il encourage la rébellion. Quelqu'un qui a condamné, qui a dit que c'est une guerre internationale et tout ça, et quand il vous dit la vérité, parce que ça ne plaît pas à l'IDPS, Ambongo est devenu dans le camp de l'ennemi. Alors, monsieur vous condamnez... C'est une interpellation, et je crois que Félix Tshisekedi doit saisir la balle au bon. Vous condamnez cette affaire de Nanga, et puis vous demandez à Félix Tshisekedi de le prendre au sérieux, de ne pas dire que c'est de rigolo. Mais, monsieur Prince Epenge, lorsque vous écoutez un secrétaire général du parti politique, parti au pouvoir, et député national de son État, dire que c'est informateur du gouvernement, qui dit
que c'est Joseph Kabila qui est en train d'entretenir cette guerre, et cette guerre est imposée à Félix Tshisekedi pour qu'il puisse dépenser de l'argent mobilisé pour terminer la guerre à l'Est. Et lorsqu'il dit encore que c'est Kabila qui est en train d'entretenir le mouvement de rebelles, et Kabila est sorti de manière clandestine justement, et si vous doutez, allez-y demander à la DGM, que la DGM vous dise par où Joseph Kabila est sorti. Lorsque vous entendez un secrétaire général d'un parti politique au pouvoir, député national, qu'est-ce que ça vous dit? Je n'ai aucun élément pour corroborer le propos d'Augustin Kabouya, affirmant que c'est Joseph Kabila qui est à la base de la guerre qui est en train de déchirer notre pays. Je n'ai aucun élément pour le prouver. Et sans élément, je ne peux qu'ici m'atteler sur le fait que, peu importe ce qu'Augustin Kabouya a dit, encore une fois, je vais être honnête, je vais me comporter en homme d'État. La position qu'a Augustin Kabouya aujourd'hui, il n'est pas sans importance de le rappeler. Il est secrétaire général de l'IDPS. Il est informateur du gouvernement jusqu'à il y a quelques jours. Député national, candidat de sénateur. Il veut devenir lui-même comme Kofiolo Mide, Kwada Koraman. Il va avoir 5 postes pour sa propre personne. Et on apprend même qu'il est candidat premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ce qui montre en réalité qu'en fait, nous tous, ce que nous voulons, c'est l'argent. Ce n'est pas vraiment le pays. Un seul homme ne peut pas avoir autant d'ambition. C'est trop. Mais là n'est pas le débat aujourd'hui. Kabouya n'est plus n'importe qui. Hier, j'étais avec lui, on prenait un fantan sous le manguier. C'est un ami. Mais aujourd'hui, moi je suis encore là où je suis. Demain, je serai président de la République démocratique du Congo. Je serai Premier ministre. Tout grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Très bien. Implique une prise en compte de son environnement et des enjeux. Kabouya, même s'il aurait eu des informations, parce qu'il a une position telle qu'il peut accéder à des informations de sécurité, de premier plan. Par conséquent, il n'est plus celui qui fait des matinées politiques et parler comme tout parlementaire debout. Parce que là, il a parlé comme un parlementaire debout. Il y a un ambassadeur qui est venu dans ce pays, le Congo, et qui nous a raconté, nous, que partout ailleurs, là où il a été, il y a un fonds qui est de nos ambassadeurs. C'est un fonds pour acheter les informations, presque pour faire de l'espionnage, parce que tous les ambassadeurs sont avant tout des bons espions. Mais il a dit quelque chose qui nous a beaucoup réfléchi. Il dit qu'au Congo, depuis qu'il est là, il ne dépense pas ces fonds-là. Parce qu'au Congo, les informations les plus stratégiques, les plus élevées s'obtiennent dans les débits de boissons aussi facilement. Il suffit d'aller à Guitambo, tu racontes n'importe qui, il commence à raconter toute la vie de la République. Mais en Russie, tu ne feras pas ça. Tu ne ferais pas ça. En France, aussi aux États-Unis, un patriote américain te demanderait pourquoi tu as besoin de ces informations-là. Tu es qui d'abord? Il faut qu'on change. Il faut que le peuple change, les acquis, nous changeons. Augustin Kabouya, même s'il avait des informations que c'est Kabila, il ne peut pas venir comme ça, les balancer comme ça. Ça peut même mettre l'armée qui lui a donné les informations en difficulté. Très bien. Ça peut mettre les DEMIAP, l'ANER et d'autres services d'intelligence en difficulté. Peut-être qu'ils avaient des informations et ils continuent à mener les enquêtes. Mais maintenant qu'il a dit en public, a parlé en public, ça pose problème. Deuxièmement, Monsieur Augustin Kabouya est en train de désorienter les Congolais. Pendant qu'en Europe, on marche, aux États-Unis, on marche, Belgique, France, Angleterre, en Afrique du Sud, ici à Kinshasa, dans tous les pays, on marche. Pendant que nous mobilisons partout, nous disons, cette guerre ici, c'est le Rwanda. Lui, il sort, il dit, non, ce n'est pas le Rwanda, c'est Kabila. Vous trouvez vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Et Kagame, là où il était, il a dit, les partis au pouvoir m'a dédouané. Kabouya a dit que non, c'est Kabila qui finance la guerre. C'est Kabila qui est à la base avec ces jeunes du PPRD. Ça aussi, c'est un problème. Donc, je voudrais... Machiavel disait qu'un leader politique, les princes, leader politique ou leader économique, leader religieux,
avant de compter sur ses collaborateurs, doit d'abord compter sur lui-même. Merci. Et Kabouya a étudié. Et Kabouya est capable de se retenir. Vraiment, je lui suggère qu'il les fasse et qu'il ne parle que lorsque c'est important. Merci. Mais si c'est Kabila qui est à la base de la rébellion, les institutions de la République qui sont chargées de faire leur boulot, il y a des gens qui sont bien payés pour faire ce boulot-là. La République, Kabila n'est pas la République. Kabila était rien du tout. S'il avait dit Kabila, c'est la République qui a fait de lui Kabila. Très bien. Et Kabila ne peut pas être au-dessus des lois. Kabila est soumis au respect des lois du pays. Et si c'est la vérité, Kabila doit répondre de ses actes, parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens meurent chaque jour pour cette cause-là. Mais encore une fois, j'ai dit, je n'ai aucun élément pour prouver que c'est Kabila qui a fait. Voilà. Et je crois que le procureur général de la République a déjà appelé Kabouya pour que Kabouya dise comment Kabila est à la base de cette rébellion. Autant qu'Mbosso avait dit qu'il connaissait les noms des députés qui sont dans les groupes armés. Tout ça, parce qu'on ne peut pas les infiltrer. Mais les infiltrés, on sait où ils sont. Kabila a dit qu'il connaît les infiltrés. On connaît Kabila. Nous reviendrons avec Kabila. Et qu'Mbosso aussi soit confortable avec les députés. Mais les procureurs, Akoyaka, et Penge. C'est ça que jusqu'aujourd'hui, l'ANR ne veut toujours pas me donner mon passeport. L'ANR ne fait toujours pas me donner mon passeport. Quelqu'un passé, ils ont dit. Ils ne sont pas encore entrés en possession des informations qu'ils voulaient avoir. Ils ont dit que Penge est radical, il ne peut pas avoir un passeport. Voyez les sujets de frustration. Kambongo a parlé, et Kambongo dit la vérité. Et donc, moi, là, et Penge, tant que Félix est au pouvoir, je ne peux pas voyager. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup. 4 ans après, vous irez. Bon, dans tous les cas, rien n'est Internet. Le régime Félix Tshisekedi passera. Et Penge sera le président de ce pays. Mais jamais je me vengerai. Merci. La meilleure façon d'éduquer ces gens-là, c'est de prêcher par l'exemple. Sous le régime de Penge, Kabouya aura son passeport, Félix aura son passeport sans problème. Très bien. Merci beaucoup. Sous le régime de M. Prince et Penge. Qui retient le même M. Moula Diadana qui détient mon passeport aura son passeport. Je ne poursuivrai pas. Très bien. Mais tout simplement, je lui demande que l'ANR est un service de l'État. L'ANR ne s'occupe pas des politiques. Moi et Félix, ce que dit, notre débat, c'est un débat de politique publique. Et c'est un débat du pays, c'est pas un débat personnel. Je respecte Félix Tshisekedi dans son intégrité, dans sa vie privée. Comme je suppose qu'il respecte la mienne, ça s'arrête là. Jamais je viendrai ici parler de la vie privée de Félix Tshisekedi. C'est la République qui nous unit. Si Félix n'était pas président, si Félix n'avait pas fait ce qu'il fait, je ne parlais pas de lui. Autant qu'aujourd'hui, je ne vois plus une grande importance de parler de Kabila. Je parle de Kabila pour ce qu'il a fait. Mais non parce qu'il est Kabila. Mais l'ANR commence à s'ingérer des affaires politiques. Et c'est bien désolant. Ce n'est plus un service public, un service de l'État. C'est devenu un service délit de peste. Et c'est malheureux quand on sait qu'on a combattu Kabila justement pour ça. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Prince Penge, le Diomaye Faye de la RDC. Merci beaucoup. Notre temps viendra. Et croyez-moi. Vous êtes tout le temps sur le terrain là, à DD Congo. Nous sommes ici le terrain parce qu'à DD Congo, c'est un parti de terrain. Et croyez-moi, les images sont là, même si votre caméraman de l'Union Sacrée n'avait pas balancé. Mais votre monteur de l'Union Sacrée. Mais sinon, nous sommes en train de préparer la jeunesse. Les jeunes de la Mouka sont toujours debout. Vous savez, je vous dis toujours, nous, on n'a pas perdu les élections. On n'a pas gagné non plus les élections parce que Kadima a organisé un gigantesque désordre. Mais l'avenir nous appartient. Très bien. Nous devons continuer à nous former. J'ai appelé tous les militaires d'AD du Congo, tous les étudiants du Congo, continuer à travailler. Nous avons vu ce que nos frères ont fait au Sénégal. La jeunesse est capable de beaucoup de choses. Il n'y a pas de génération spontanée. C'est que vous avez, le DG, Louis France, il est où là? Il aussi a fui le pays ou quoi? Non, il est là. Voilà. Nous devons continuer à nous former. Diriger un pays comme le Congo n'est pas une sinecure, c'est un fardeau. Ça m'étonne. C'est que ça me le compte peut-être 10 kilos. Moi, ça m'étonne. On ne peut pas diriger ce perdre le kilo. Non, je ne sais pas, il a gagné beaucoup de kilos. On ne peut pas diriger ce pays et avoir gagné en poids. On doit maigrir quand on dirige un pays comme le Congo. On doit faire des insomnies. Macron, à 5 ans, a vieilli. Quand vous avez un pays qui a autant de difficultés, un premier ministre ne peut pas dormir, un président ne peut pas dormir, ne peut pas gagner en poids. Merci. C'est possible. Donc, les jeunes Sénégalais que vous avez vus là, ils sont bien formés. Ils ont pris le temps, ils se sont sacrifiés. Et la jeunesse ne fait pas tout. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on sera compétent. Prince Penge, c'est ce qu'il veut. Je me forme. Mais ce que vous avez au Sénégal, ce que vous avez vu au Sénégal, c'est le résultat
des compétences, de la constance politique. Ce ne sont pas des gens qui se sont prostitués. Hein. Comme les autres là. Il est avec Kabila. Il est Kabila. Moi, j'appelle Yahou. Je vous raconte une histoire. Donnez-moi une minute. Ça, c'est la chaîne du peuple. 30 secondes. En 2015, je raconte une histoire. J'appelle Yahou. En 2015, j'appelle Yahou avait rassemblé la jeunesse de l'Union sacrée. Non, de la jeunesse des kabbalistes. Oui. La jeunesse du PPRD. Pour aller jeter des pierres à l'Annonciature catholique. C'est en 2015. 2016, je crois. Quand l'Église catholique s'est opposée au deuxième mandat de Kabila. 2015. Il avait appelé son organisation Jeunesse catholique de la majorité. Jean-Pierre Yahou est en tête, les porte-parole. Ils sont partis, ils ont failli même casser le portail de l'église catholique, de l'annonciature catholique, du côté du ministère des Affaires étrangères. Et moi, et Frédéric Pindi, de l'IDPS, à l'époque, il était président de jeunesse de l'IDPS. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu nous ont dit allez répliquer et Chaloupa, paix à son âme. J'avais conduit la délégation. Nous, on s'était appelé Jeunesse catholique de l'opposition. Et nous sommes partis soutenir l'église catholique et l'annonciature. On nous avait resté avec Thierry Pindi là-bas. On a fait la déclaration. Mais il y a qui avait jeté les pierres contre l'église catholique, Kabilis, jusqu'à avant l'épinière, est devenu, Tshisekedi, c'est par opportunité. Lui qui était au cabinet des présidents de l'Assemblée nationale, Minakou, est devenu Tshisekedi à 100% pour des raisons opportunistes. Très bien. Et Liao demain, si c'est Penge qui devient président, Liao va devenir épinguiste. Donc, ce n'est pas ça qui a mené Faye au pouvoir. Très bien. Il faut rester constant, rester déterminé et surtout se former. Parce que le Congo de demain a besoin déjà de former. Et nous sommes dans le siècle du savoir. Si le plan économique, si le plan financier, si le plan territorial et tout ça, nous devons nous former. Et croyez-moi, demain, même si ce peuple est un peu dans la confusion, ce peuple n'est pas aussi éveillé, mais le travail que nous faisons là sur le terrain avec les membres de Congo, tout ça, c'est pour éveiller les peuples. Et demain, ça va payer et nous serons au pouvoir. Merci beaucoup, messieurs Prince Epenge, les Diomaye de la République démocratique du Congo. Allez, ça a été pour moi un plaisir surtout de suivre cette histoire. Il a été élu président de la République. Il a prêté serment. Quelques heures après, il nomme Ousmane Sonko comme Premier ministre. Voilà, c'est ça. C'est la cognostie, c'est ce qu'on a surtout besoin. Et ça aussi, il faut noter. Comme dit monsieur Nono. Les leaders politiques au Congo, Bemba était en prison pendant 10 ans. Il n'a pas voulu que Bazaïba postule. Alors que Bazaïba, c'est une femme, même si aujourd'hui elle est du mauvais côté de la barrière, mais Bazaïba est une femme très compétente. Très bien. Mais malheureusement, il est dans un système, vous savez, les mêmes systèmes. Donc, tout ça, au rond-point, c'est compliqué. Hein. Merci beaucoup. Mais il faut que les leaders politiques congolais aussi s'inspirent de cela. Et quand vous voyez qu'au sein de votre regroupement, qu'il y a des gens compétents, si vous pensez que vous pouvez y aller, laissez-les aller. C'est ça la démocratie. Très bien. Fayulu également de s'inspirer de ça. Merci. Je dis de manière générale et impersonnelle. Merci beaucoup, monsieur Prince Epenge, madame Tania. Merci pour Merci beaucoup, monsieur Nathan. Merci à monsieur Prince d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que Nathan s'y a pris du poids en 5 ans. Oh. Bon, c'est normal. Moi, je suis dans les privés. Lui, il a pris du poids avec ses responsabilités actuelles. Il peut avoir le temps d'avoir des vacances. Mais quand on est présent au public et Premier ministre, vraiment, il faut avoir des insomnies. Parce que tu ne peux pas dormir. Avec ces défis, tu ne peux pas dormir. Et quand je serai nommé ministre, dans le ministre doit sortir de chez lui à 6 heures. Moi, il y a une autre anecdote. Kengo m'avait donné rendez-vous dans son bureau à 9 heures. En 2012. J'étais arrivé à 8h45. Kengo était déjà au bureau, au Sénat. J'étais avec Maître Hubert Effolé. Très bien, merci. Donc, aujourd'hui, le ministre arrive au bureau à 16h. Le ministre arrive à 15h. Le gouverneur Gentili Mobile, n'en parlons même pas. Il vient quand il veut. Merci beaucoup à vous qui avez suivi justement la chaîne CML Trust Télévision, comme l'a dit M. Prince Epenge, la chaîne du peuple. Merci de la conférence renouvelée à CML Trust Télévision. Et je salue également l'assistant de M. Prince Epenge, bien que vous n'avez pas l'habitude de les saluer. Il est toujours avec vous. Merci. Allez, on se retrouve le vendredi justement, pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine CML chez vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de la journée chez vous. Au revoir.